bonjour et bienvenue sur le groupe Le Longbow Bon Cul quoi. Donc je me présente, je suis Jean-Marc, mais beaucoup de gens me connaissent sous JMS Robin Hood. Parce que comme je l'ai décrit, cela fait plus de 20 ans que j'ai pratiqué la chasse à l'arc. Et le tir instinctif c'est ma passion et je veux un petit peu le partager avec vous. Donc aujourd'hui on va faire juste une présentation de matériel, vous montrer ce que c'est qu'un longbow. Et ensuite, étape par étape, on évoluera sur des petits tutos de tir, de gestes primordiaux à prendre, on va dire. Et pour éviter quelques petites erreurs et commencer dans de bonnes conditions pour tout ce qui est pour tout ce qui est visée, décoche, matériel. Avec cet arc que l'on appelle l'arc droit, bien sûr. Il y a d'où le nom, hein. Mais le mieux c'est que je vous le présente, ce sera déjà beaucoup plus sympathique et puis on va rentrer dans le vif du sujet, pardon. Voilà, donc je vais vous présenter la bête. Alors ça s'appelle un longbow, bien sûr, parce que alors dans toutes les expressions d'archerie, même quand on veut acheter un arc, même quand on veut mesurer la longueur, la longe, dans tout ce qui est système archerie, c'est les mesures anglaises ou anglo-saxonnes. Voilà, on va fâcher personne. C'est comme ça, c'est parce que d'abord c'est un arc anglo-saxon, hein. C'est l'arc gallois aussi qu'on appelle. Le longbow s'appelle aussi l'arc gallois. C'est l'arc médiéval, primaire. Ce sont des arcs qui sont très légers. Celui-ci, qui est d'ailleurs en frêne et en bambou refendu, ce qui fait un arc très léger. Il fait 800 grammes. Donc 800 grammes, c'est très léger. C'est très agréable dans les déplacements, surtout en forêt, en pleine et en tir nature, hein, parce que voilà, on n'est pas embêté par le poids que l'on pourrait trouver avec un recurve qui commence à être, qui a un arc aussi tradit, mais qui est un arc un peu plus lourd. On a des recurves qui dépassent facilement le kilo. Et alors le poulie, n'en parlons pas. Hein, là, voilà, ça c'est autre chose. C'est vraiment pas tradit. Voilà. Il y a les pro poulies et les pas pro poulies. Voilà. Enfin, en ce qui me concerne, on aura compris pourquoi je suis. Alors, qu'est-ce que c'est un arc? Alors, un arc, c'est tout simplement un bout de bois, simple, je me répète, et une corde, comme on faisait quand on était gamin. C'est pas vraiment pas compliqué du tout. Alors, bien sûr, classique, hein. Il y a la poignée, qui est simple, voilà, une poignée qui est faite en ronde de cuir, le repose de flèche ici, pour pouvoir poser, sinon on peut le mettre sur le doigt, mais bon, ça dévie un peu après pour la trajectoire, tandis que là, en fait, la fenêtre de tir permet d'avoir la flèche vraiment au milieu de l'arc, ce qui fait que ça vous donne un axe beaucoup plus précis pour la précision, vous voyez, ça vous donne un petit guide. Voilà, donc la poignée ergonomique, hein, voilà, il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs couches, il faut bien le prendre en main, et une fois qu'il est bien dans votre main, vous pouvez arrêter de mettre des couches de cuir ou tissu, enfin ce que vous voulez. Voilà, donc ça ensuite c'est la branche, et ça se termine par ce qu'on appelle les poupées. Voilà, ça c'est les poupées, c'est là où on va ensuite mettre la corde, pardon. Alors très fragile, hein. Jamais faire traîner par terre, jamais faire traîner les poupées par terre, parce que là ça casse, c'est assez fragile. Alors c'est très costaud pour résister à la tension, mais sinon au moindre choc c'est très fragile. Donc à faire attention. Alors celle du haut est toujours biseautée comme ça, et celle du bas, hop, elle est arrondie. Alors ça vous verrez pourquoi, parce qu'en fait quand on met la corde, il y a ce qu'on appelle le noxet ensuite sur la corde. Je vais vous montrer. Et là on n'hésite pas, on pousse. Ah, c'est physique, hein. Alors vous avez dû remarquer, c'est assez dur à armer. Quand vous armez un arc, même quand vous allez commencer le tir, je vous préviens, vous allez découvrir des muscles dans votre corps que vous ne saviez pas qu'ils existaient. Surtout dans le dos. Dans le dos et juste sous les trapézoïdaux là. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre tout de son côté
pour avoir le moins de désagréments et de défauts possibles afin d'avoir un tir, si on peut, parfait. Alors le tir parfait, ne veut pas dire que vous mettez pile poil au milieu de la cible. Le tir parfait, c'est surtout la finition du geste, le bruit de la décoche et le bruit de l'arrivée à la cible. Si ces trois gestes-là sont parfaits, alors on est sur un tir parfait. Mais ça, on y reviendra plus tard. Il ne faut surtout pas chercher à prendre le milieu. Je parle en tir instinctif. Un tir chasse, c'est autre chose. Un tir chasse, si on n'est pas sûr, on ne tire pas. C'est la règle d'or. Donc beaucoup de temps en nature par rapport au peu de résultats. Peut-être pas un mal. Donc voilà, je pense que la présentation de cet arc est faite. Voilà. Donc tout simplement, pour finir cette présentation, voilà, au moins on se connaît, on va aller chercher une flèche et on va passer à la décoche. Dans mon carquois avec le doudou de ma fille. Elle a 27 ans et elle avait 6 ans quand elle m'a fait ça. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Et on va y aller pour la décoche. Mais avant de décocher, donc surtout, protège-bras. Parce que là, sinon, si vous ne mettez pas le protège-bras, surtout quand vous démarrez, en initiation, même après, hein, là, c'est ce qu'on appelle c'est la zone à steak. Voilà, c'est-à-dire que quand la corde va venir frapper à la décoche, vous allez avoir ce qu'on appelle une tranche de steak. C'est-à-dire que vous allez avoir le bras tout mauve et ça vous picote pendant 3-4 jours. Je peux vous dire que ça fait très très mal. Et donc le gant, pour éviter aussi déjà de faire les premières phalanges, et c'est antidérapant, ce qui fait que déjà ça va vous empêcher d'avoir mal au bout des doigts, parce que ça s'endort pendant quelques jours. Hein. Mais même avec le gant, au départ, ça va le faire. Et donc bien sûr la mise en place. Bon après il y a la plume coque, il y a tout ça, mais là aujourd'hui c'est juste le tir de finition. C'est parti. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes petites explications, mais je voulais faire au moins la présentation. Et j'espère que ce petit tuto, ou plutôt présentation, vous aura donné envie de passer au stade suivant, c'est-à-dire à l'initiation, et venir découvrir ce sport bien sympathique qui permet d'être en pleine nature et de partager des moments, des très bons moments. Je ne sais pas quoi dire. Donc à plus tard et merci de m'avoir suivi. À bientôt, à très bientôt.